Si on n'améliore pas notre personnalité, on reste invisible dans un monde qui récompense ceux qui osent. Et si on ne renforce pas notre confiance, on devient le figurant de notre propre vie. Alors si on veut enfin devenir la personne qu'on admire en secret, il faut rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, on va changer notre façon de penser, de parler, d'agir, de se tenir, de rêver. Ce que tu ne sais pas se trouve dans cette vidéo. Tout d'abord, on doit savoir que personne viendra nous sauver. Personne ne va nous tendre la main un matin pour dire « Voici la confiance que tu mérites. Voici la personnalité que tu cherches. » Ça ne se passe jamais comme ça. On est seul face à nous-mêmes. Et c'est à ce moment-là qu'on décide soit de s'effacer, soit de briller. Et cette décision, elle se prend maintenant. On croit souvent que la personnalité, c'est quelque chose de figé, qu'on est comme on est et qu'on ne peut pas changer. C'est faux. Notre personnalité, c'est une construction. Chaque jour, chaque expérience, chaque échec ou victoire ajoute une brique à ce qu'on devient. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut reconstruire, redéfinir, réinventer. Mais pour ça, il faut être prêt à se regarder en face, vraiment, à se poser des questions dures, à se dire « Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui d'être fier de moi ? Pourquoi je baisse les yeux quand je parle ? Pourquoi je n'ose pas dire ce que je pense ? Pourquoi je doute tout le temps ? » Et la réponse, elle est simple. Parce qu'on a appris à douter. Parce qu'on a été éduqué à chercher l'approbation des autres. Parce qu'on s'est trop souvent adapté aux attentes des autres, jusqu'à oublier qui on est vraiment. Et à force de se modeler pour plaire, on a oublié comment être authentique. Mais l'authenticité, c'est la base de la personnalité. Parce qu'une personnalité puissante, c'est quelqu'un qui ne joue pas un rôle. C'est quelqu'un qui a appris à s'aimer, à se respecter, à se connaître. Quelqu'un qui a compris que la vraie force, ce n'est pas de se conformer, c'est de s'affirmer. Et ça commence par la confiance. La confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est une compétence. Une compétence qu'on développe en se mettant volontairement dans l'inconfort. En osant parler, même si la voix tremble. En osant agir, même si on a peur de l'échec. En osant dire non, même si ça déplaît. Chaque fois qu'on ose, on muscle notre confiance. Comme un athlète qui s'entraîne, comme un musicien qui répète. Ça prend du temps, ça prend des efforts, mais c'est possible. Et si tu veux continuer à grandir, à t'élever, à te dépasser, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi maintenant et ne rate plus jamais une occasion de devenir la meilleure version de toi-même. On doit arrêter de croire que notre valeur dépend du regard des autres. Ce regard, il est changeant, instable, souvent injuste. Un jour, on est admiré. Le lendemain, critiqué. Mais notre valeur, elle ne doit pas fluctuer. Elle doit être ancrée. Et pour ça, on doit se construire une identité solide, une base interne qui ne tremble pas à chaque opinion extérieure. Comment on fait ? On s'impose des standards, des règles, une discipline personnelle. Pas pour les autres, mais pour soi. Parce que chaque fois qu'on tient parole envers soi-même, chaque fois qu'on fait ce qu'on a dit qu'on ferait, on gagne un peu plus de respect envers nous-mêmes. Et ce respect, il devient notre armure, notre socle, notre force tranquille. Prenons un exemple concret. 2 personnes se lèvent le matin. La première reste au lit, repousse ses objectifs, fuit l'inconfort. La seconde se lève, agit malgré la fatigue, fait ce qu'elle s'est promis. Laquelle des deux, selon toi, va avoir plus de confiance à la fin de la journée ? Ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'action, de rigueur, de vision. Mais il y a un autre point qu'on oublie souvent. La manière dont on se parle, la voix intérieure, elle est puissante. Si on passe nos journées à se répéter qu'on est nul, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'y arrivera pas, alors on finit par y croire. Et cette croyance devient un poison silencieux. Il faut apprendre à changer ce discours, à se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime, à se dire « J'ai le droit d'échouer, mais je n'ai pas le droit d'abandonner. J'ai le droit d'avoir peur, mais pas de fuir. J'ai le droit de ne pas savoir, mais je vais apprendre. » Parce que tout est là, apprendre. Améliorer sa personnalité, c'est apprendre chaque jour à se rapprocher de la meilleure version de soi. C'est ne jamais se satisfaire du minimum. C'est chercher à comprendre ce qui nous bloque, ce qui nous fait peur, ce qui nous limite, et le désamorcer, étape par étape. Et plus on évolue, plus on inspire. Parce qu'une personnalité forte,
elle ne cherche pas à dominer. Elle inspire par sa constance, par son calme, par sa capacité à rester fidèle à elle-même, même dans le chaos. On n'a pas besoin d'être extraverti pour avoir une grande personnalité. On a juste besoin d'être vrai, aligné, cohérent et surtout courageux. Parce qu'il faut du courage pour se regarder dans le miroir et dire « Là, j'ai des choses à changer ». Et encore plus pour les changer vraiment. Alors oui, c'est un travail, un vrai, mais c'est le seul travail qui transforme tout le reste. Parce que quand on améliore sa personnalité, on améliore ses relations, ses opportunités, sa manière de vivre, d'aimer, de rêver. Et surtout, on reprend le pouvoir. Le vrai. Avant de finir, souviens-toi, si on ne s'affirme pas, quelqu'un d'autre le fera à notre place. Si on ne décide pas qui on veut être, on finira par devenir ce que le monde veut de nous. Et ça, c'est la pire forme d'échec. Et si tu veux continuer à grandir, à t'élever, à te dépasser, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi maintenant et ne rate plus jamais une occasion de devenir la meilleure version de toi.